Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour mieux trader cette semaine et élaborer des plans de trading. Donc ici, on va commencer sur le pétrole. Sur le pétrole, pour l'instant, on est en range entre 94 et 84. Donc pour l'instant, on est entre ces deux niveaux ici. Donc 84 ici et 94, on est entre ces deux niveaux. Donc pour l'instant, on va rester sur un trading de range, on est plutôt dans la borne haute, donc là on va partir sur une tendance plutôt baissière jusqu'à la borne basse, donc simplement on va trader ça comme dans un range. Si on regarde ensuite sur les crypto-monnaies, alors sur les crypto-monnaies, il se passe pas mal de choses cette semaine, on a en tout cas pas mal de hausses qui arrivent, une hausse, on voit qu'on a des grosses bougies vertes ici, donc là c'est intéressant, potentiellement il peut se passer des choses, surtout si on casse ici la résistance principale qui est à 32 000. Donc il faut d'abord qu'on atteigne ce niveau-là, mais ensuite si on vient à continuer à casser les résistances, là on partira sur une tendance plutôt haussière et ça pourrait être intéressant puisque à terme on a toujours des objectifs qui sont à 70 000. Donc pour l'instant, si on continue à casser les résistances, on partira sur une tendance haussière. Par contre, si on réintègre et on retourne à la baisse sur les niveaux de support, là on partira plutôt sur une tendance baissière ou en tout cas au moins un range. Donc en tout cas pour l'instant, on a un prix qui est plutôt en tendance haussière, on a des grosses bougies vertes, donc là c'est intéressant. Potentiellement, on pourrait casser les nouvelles résistances pour partir plutôt à la hausse. Si on regarde l'Ethereum, on voit que ça suit à peu près. Alors le Bitcoin part vraiment tout seul en tête, mais on a quand même l'Ethereum qui fournit quand même une hausse qui est assez intéressante également, même si on est beaucoup moins haussier que sur le Bitcoin. Donc à voir si c'est juste le Bitcoin qui va partir à la hausse ou si c'est l'ensemble des crypto-monnaies. En tout cas, pour l'instant, on a surtout le Bitcoin qui part à la hausse. Si on regarde ensuite sur le S&P 500, alors ça peut être intéressant ici. On s'est reposé sur un niveau de support ici des 4200. Donc on est arrivé sur ce niveau de support, on commence à rebondir dessus. Donc là, c'est intéressant. On pourrait potentiellement avoir un rebond jusqu'à ici 4400, qui est le prochain niveau de résistance ici, donc 4400. Là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, si on vient à rebondir sur ce niveau et repartir à la hausse, on pourrait casser les résistances et repartir à la hausse, notamment sur 4600 voire plus. Ensuite, sur le CAC 40, c'est à peu près la même chose. On est arrivé sur 6800, donc le niveau de support, on commence à rebondir dessus. On a testé le niveau avec une mèche et on revient rebondir dessus ici pour potentiellement repartir sur une tendance haussière. En tout cas, là, par contre, on est nettement plus sur une tendance baissière que sur le S&P 500. Donc on pourrait avoir un rebond, mais qui soit plus petit que ce qu'on peut attendre sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, on a à peu près la même cas de figure ici. On est sur 14 400 ici, donc le niveau de support. On vient rebondir sur ce niveau de support. Et là, on repart à la hausse ensuite. Donc là, on peut s'attendre à un rebond jusqu'à ici 15 600. Ensuite, sur le gold, alors sur le gold ici, on avait une grosse tendance haussière qui était très rapide et très vive. Là, on commence à stagner un peu. On marque une mèche en haut, on marque une mèche en bas. Donc pour l'instant, on s'attend à de la stagnation sur le gold pour l'instant. Donc on est au-dessus des 1960 et en dessous des 2000. Donc là, on pourrait stagner entre ces deux niveaux, donc simplement créer un range. Ensuite, sur le Forex, avec l'euro-dollar ici qui repart à la hausse. Donc là, on repart, on vise 1,07. Donc là, ça peut être intéressant. On a une tendance haussière qui est en train de se créer. Donc avec 1,07 et 1,08 qui sont les niveaux intéressants. Sur le GBP/USD, on a à peu près le même cas de figure, même si on est beaucoup plus intégré dans la tendance baissière. Sur USD/CHF, on est beaucoup plus en tendance baissière ici. Donc là, voilà, on a testé un niveau ici de 0,895 et là, on pourrait potentiellement casser les 0,89 pour partir à la baisse. Donc en tout cas, on vient tester les niveaux et on pourrait partir à la baisse si ce niveau de support est cassé. Sur l'USD Yen ici, voilà, il n'y a pas beaucoup de volatilité sur l'USD Yen, donc pour l'instant, on va s'attendre à rester sous les 150 et au-dessus des 148, donc dans un trading de range. Sur la UD/USD, pareil, on est sur un niveau de support, donc on rebondit sur 0,63 sur un niveau de support et là, on pourrait repartir à la hausse, notamment sur 0,645. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, elles sont dans un premier temps sur euro-dollar avec la hausse qui est en train d'arriver. On pourrait viser 1,07 et 1,08. Le S&P 500 avec le rebond sur 4200 qui peut être intéressant pour viser 4400 et ensuite 4600. Le pétrole qui est également intéressant sur le rebond des 94 pour viser le niveau des 84 à la baisse. Et ensuite le Bitcoin qui est intéressant s'il vient casser des résistances, notamment sur 30 000 et 32 000. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment trader, comment générer des revenus grâce au trading, tous les liens sont en description. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!